Salut et bienvenue chez Mbekua Technologie. Aujourd'hui, nous allons parler du moteur à combustion et l'une de ses pièces essentielles qu'est le bloc moteur. Dans un premier temps, nous allons définir le bloc moteur. Ensuite, nous allons parler de sa conception ainsi que de sa fabrication. En quatrième position, nous parlerons de son utilisation et son rôle. Et à la fin, nous ferons une petite conclusion. Nous allons passer directement à la première étape qui est la définition. Qu'est-ce que le bloc moteur? Comme je le disais tantôt, c'est la pièce essentielle du moteur. C'est sur cette pièce-là qu'est montée toutes les autres pièces. Donc c'est en fait un peu comme le squelette du moteur à combustion et c'est incontournable pour la conception, la durabilité ainsi que l'efficacité d'un véhicule, quoi. C'est vraiment, ça définit le véhicule en fin de compte parce que le bloc moteur doit être conçu pour vivre toute la durée de vie du véhicule. Donc, d'où son importance. Voilà. Et là, nous allons passer à l'autre étape qui est la conception effective du bloc moteur. Pour cela, nous avons divisé en deux catégories. Dans un premier temps, nous allons parler des matériaux. Voilà. Quels sont les matériaux utilisés? Nous avons la fonte. Là, c'est le fer, c'est les métaux de fer. Voilà. C'est à une température élevée. On va parler de ça à l'étape suivante. Ici, on peut déjà retenir quand même que c'est juste le fer. De l'autre côté, on a l'alliage aluminium. Voilà. L'aluminium, c'est aussi la possibilité qu'on a pour fabriquer un bloc moteur, malgré que dans ce cas-là, on aura toujours besoin des cylindres en acier pour pouvoir contenir la combustion, quoi, parce que l'aluminium ne pourra pas tenir toute l'énergie qui va se passer lors de l'explosion. Voilà. Et aussi, lors de la conception du bloc moteur, il faut tenir compte de son architecture, car c'est, il faut prévoir les canaux pour les cylindres ainsi que les orifices et les ailettes qui vont permettre la dissipation de la chaleur et permettre son refroidissement. Voilà. Et maintenant, comment est-ce que c'est conçu? De nos jours, on utilise les softwares, les ingénieurs utilisent les softwares CAO. On a le cas de SolidWorks, par exemple, qui est l'un des plus utilisés actuellement. On a aussi les CAI pour les calculs. Voilà. Computer Aided Engineering, ce sont les softwares aussi qu'on utilise lors de la conception des moteurs. Là, on va passer à l'étape suivante qui est la fabrication du dit moteur. Comment ça se passe? On a la première étape qui est le moulage. On utilise le moulage, les fontes qui sont, comme on a dit plus haut, les fer en fusion, c'est-à-dire à une température très élevée, c'est liquide. On fabrique des moules en sable. C'est dans ces moules-là qu'on va verser au liquide qui va prendre la forme qui sera appelée en fin de compte le bloc moteur. Lorsque ce bloc moteur-là va sécher, on va passer à la deuxième étape qui est l'usinage. Comment se passe l'usinage? Généralement, ça se passe avec des fraiseuses qui sont des équipements technologiques qui vont permettre l'alésage à une très haute précision, quoi. Là, on va parler vraiment de micro. Voilà. Et quand on a fini avec l'alésage, là, on va passer maintenant à la dernière étape qui sont les finitions. Au niveau des finitions, étant donné que le cylindre qui va garder la combustion, il y aura de liquide là, il va falloir qu'on crée une surface fine qui ne va pas permettre que l'huile, qu'il y ait pénétration d'huile, quoi. Donc, au niveau de la finition, on va utiliser une technologie appelée Ronin qui permet justement de créer des micro-surfaces pour empêcher que l'huile circule, quoi, que l'huile sorte du moteur par les, les bords de son cylindre, quoi. Du moins la surface du cylindre. Donc, il faut savoir que le cylindre, dans tous les cas, c'est un peu comme un trou, comme je vous ai montré plus haut. Donc, l'alésage, c'est la technologie qui va permettre justement que l'huile ne pénètre pas.
Et dès qu'on a fini avec ça, on va passer à la commercialisation avec d'autres petits travaux, bien sûr. Voilà. Quel est le rôle du bloc moteur? C'est essentiel au niveau de la structure générale du moteur. Voilà. Et ici, le bloc est le support. C'est dans le bloc que la combustion se passe grâce à ces cylindres. Et si le bloc moteur doit avoir la capacité de régulation thermique. Voilà. Il va falloir trouver, du moins, à la technologie utilisée, il y a la possibilité de dissipation grâce aux, aux fissures qui sont créées sur le moteur. L'huile peut circuler, voilà, l'huile peut circuler, l'eau de refroidissement et tout, ça permet vraiment, et la structure aussi extérieure du moteur est fait de telle sorte que la chaleur est facilement dissipée. Et au niveau, un de ses rôles aussi, c'est la réduction des vibrations en fait. Le fait que ce soit massif, ça permet de réduire les vibrations et de réduire en même temps le bruit, quoi. Donc, ça a la capacité d'absorber les bruits. Voilà. Et je vais vous montrer ici là un moteur. Voilà, vous voyez le cylindre. Voilà un cylindre. Voilà, sa surface, là, on a utilisé le volume comme je disais tantôt. Vous voyez que c'est une pièce centrale du moteur. Là, ce sont les autres pièces qui seront fixées sur ce moteur qui est là au garage au problème de dépannage. Voilà, c'était une Opel qui avait un souci, il fallait le dépanner. Peut-être parce que le propriétaire ne suit pas bien sa vidange, en fait, ça peut créer jusqu'aux fissures et parfois on est obligé de changer tout le bloc. Raison pour laquelle il est conseillé vraiment de prendre soin de son véhicule, faire des visages constamment et toujours à vous vérifier si le liquide de refroidissement est assez. Voilà. Donc, on va passer à la conclusion. Comme on a dit tantôt, le moteur est conçu pour durer aussi longtemps que la voiture, quoi. Donc, on va insister sur la durabilité. Voilà, ça doit être durable, tout doit être fait pour que ça vit aussi longtemps que la voiture. Raison pour laquelle il va falloir aussi tenir à sa maintenance régulière et respecter les consignes du concessionnaire. Voilà. Et on va passer maintenant aussi à un des trucs très importants. En conclusion, c'est l'innovation. De nos jours, on a des nouvelles technologies qui permettent, par exemple, de créer des moteurs plus légers avec des alliages nouveaux. Donc, c'est très important aussi parce que les voitures de nos jours sont beaucoup plus rapides. Il va falloir diminuer la consommation et tout ça. En fait, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui entrent en jeu aujourd'hui pour créer cette innovation-là. Voilà. Et comme je disais tantôt, on va parler chez Mbocua Technologie de ingénierie, management, entrepreneuriat et bien d'autres. Il y a des vidéos aussi disponibles sur notre chaîne, et ainsi que sur tous les autres réseaux sociaux. Il suffit de nous suivre Mbocua Technologie, Kamipo Empire, voilà. Restez connectés, faites-nous confiance. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Merci.